lève. Alléluia, je veux encore te remercier. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Je veux louer. Et les problèmes de tous les jours, je remercie à mon Dieu qui me bénit. Matin, midi, je vois sa grâce. Il casse dans toutes mes affaires. Almighty, tu m'enjailles. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Je veux louer. Baba Lua Oche. Alléluia, je veux encore te remercier. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Je veux danser. Chapitre 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son nom, en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Amen. Est-ce que tu veux proclamer les hauts faits de notre Dieu ce Amen. matin? Est-ce que tu veux chanter en son honneur ce matin? Oui. Oh, si c'est le cas pour toi, est-ce que nous pouvons exploser en louange et en gratitude ce matin? Seigneur, nous voulons te témoigner toute notre gratitude. Seigneur, mon Dieu, moi, je veux te témoigner toute cette gratitude, Seigneur. Comment je te dis, comment je t'aime. Combien je te dis, combien je t'aime, papa. Combien, Seigneur, tu m'aimes, papa. Je viens devant toi pour te dire merci, papa. Tu as fait de grandes choses dans ma vie, papa. Je viens ce soir pour te dire merci, Seigneur, pour élever ton nom, papa, mon Dieu, moi. Merci, Seigneur, mon Dieu, moi. Amen.
ses ferveurs. Reçois ma louange. Alléluia. Acclamons, acclamons le nom de Dieu. Reçois, reçois ma louange, Seigneur. Oh Seigneur, et en ces jours, nous venons t'honorer, Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh Seigneur. Est-ce que le peuple de Yes. Dieu nous accompagne à déclarer ça? Oh Papa. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie Hmm. et ta grâce infinie. Reçois ma louange. D'une langue ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je Offrir, oh Jéhovah. toi qui Tu merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovas? Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Reçois ma Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, oh Seigneur. Ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Est-ce que Dieu a un peuple reconnaissant, Seigneur? L'enfer s'était levé contre toi. Les sorciers s'étaient ligués contre toi afin de bloquer ta destinée. Mais Dieu, dans son amour infini et dans ses compassions qui se renouvellent chaque matin, il a décidé que ce serait la fin de la captivité. Or, si tu le crois, est-ce que tu peux exploser en louange et en action de grâce ce matin? Un peuple rempli de reconnaissance qui veut célébrer son Dieu. Pour tes bontés dans ma vie, Ta grâce infinie. reçois. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris Les malades, tu fais toutes choses à merveille. Ma louange. encore une fois, toi qui guéris Les malades, tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Oh Jéhovah.
pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, pour moi, t'offrir, oh Jéhovah, qui a fait ton merveille pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, qui a tant fait pour moi. S'offrir, oh Jéhovah, veille pour moi. Marchez. Shalom, shalom, les bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est avec une grande joie. Une grande joie, excusez-moi, une grande joie que je suis devant vous. Bonsoir, Yaya. C'est avec un cœur comme ça. Merci, Coro, merci, Coro, merci, merci beaucoup. Ah oui, Dieu est merveilleux. Il est trop beau. Je viens encore bénir son Saint-Nom pour tous les bienfaits, tous les biens qu'il fait dans ma vie. Depuis longtemps, il ne fait que faire de l'aide. En Seigneur Jésus, quand on le loue en esprit, en vérité, quel que soit Alpha, ce qui est sûr, il aura des persécutions, il aura les traversées du désert. Mais soyons persévérants. Soyons persévérants dans toutes choses.
Ce soir, je viens encourager quelqu'un qui était découragé, qui était déboussolé, qui ne sait même pas où mettre sa tête, qui est découragé de tout parce que les problèmes l'ont tellement envahi, la personne ne sait pas où mettre la tête. Mon frère et ma soeur, je viens te dire ce soir, sois persévérant. Sois persévérant dans toutes choses. Ne baisse pas les bras. Car il y a un Dieu suprême qui est au-dessus. Qui est le maître des temps. Comme la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. La traversée des déserts. Tu seras persécuté. Tu seras lapidé. Tu seras injuré. On va t'insulter. On va se moquer de toi. On va tout faire. On va chercher à te tuer. Mais quand tu choisis ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu as gagné. Parce qu'en ce Dieu-là, il n'y a pas le sacrifice de Dieu. Il veut notre disponibilité, notre cœur. Comme souvent j'ai toujours dit, notre Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il te prend et puis il te transforme. Je vais lire un passage dans la Bible. Je vais aller méditer. Attendez. Psaume 118. Il est écrit dans Psaume 118. La miséricorde divine. Yanni. Ton bruit là, s'il te plaît. J'entends. La miséricorde divine. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Il est pour moi. Je ne crains rien que pensent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Mieux vaut chercher le refuge de l'Éternel que se confier à un homme. Oui, la Bible déclare, mieux vaut chercher le refuge de l'Éternel que de se confier à un homme. Parce qu'à tout moment, un homme peut te trahir. L'être humain est méchant. L'être humain peut te trahir à tout moment. Mais ton Dieu ne va jamais te trahir. Jamais il va te trahir. Encore, que de se confier aux grands hommes. Aux grands. Que de se confier aux grands. Parce que tu vois, parce que la personne est ministre, la personne est président, la personne est ceci, préfet, il est maire, il est avocat, il est tous les noms que tu connais sur cette terre-là. Tu vas te confier à lui. Attends-toi qu'un bon matin, la personne va te trahir, va te décevoir. Il t'a promis des choses, mais il va te décevoir. Mais quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Bien-aimé. Quand Dieu dit oui sur ta vie, personne ne peut dire non. Même où l'homme pense que c'est impossible, avec ton Dieu, ça sera possible. Avec ton Dieu, ça sera possible. Aujourd'hui, je suis une mère, une maman, avec plein de joie. Une maman qui est comblée d'une joie pas possible. Mais cette joie-là, c'est pas venu de ma force. C'était fait par Dieu. C'est lui qui m'a donné cette force pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Il m'a donné la force de devenir une femme battante. Une femme qui accepte tout. Tout ce qu'on lui fait.
les persécutions, les injures, tout ce qu'on lui dit, on la critique, on lui fait tout, mais elle accepte tout. Tu vas l'insulter, tu vas m'insulter, je te regarde, je ris et toi. Tu vas me dire tout, tu vas me trahir, sur la je ris et toi. Si ce n'est pas Dieu qui donne cette force-là, je ne sais pas si c'est nous les humains, là, tu ne peux pas supporter. Mais avec Dieu, tu acceptes tout. Ton cœur te fait mal. On te fait des choses, ça te brûle. Mais tu es obligé de faire avec. La traversée du désert est dure. Mais tu tiens le coup. Parce qu'il faut être une vaillante guerrière. Comme Esther dans la Bible a dit. Il faut être une vaillante guerrière, un vaillant guerrier. Comme David. Bien-aimé. Je viens encourager quelqu'un ce soir. À être courageux dans tout. Les gens vont vouloir te persécuter. Les gens vont vouloir t'injurer. Les gens vont vouloir te mépriser. Ils vont te mettre en bas. Comme la Bible dit, le vrai prophète n'est jamais reconnu chez soi. Le vrai prophète n'est jamais reçu chez soi. Jésus même est descendu chez les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont assis, on attend la venue de Jésus pour lui. Pour eux, Jésus n'est pas encore arrivé. Bien-aimés, ayons foi à toutes choses. Ayons foi à toutes choses. Car sans ce Dieu-là, moi, je ne serai pas là devant vous là, pour vous parler de quoi que ce soit. Souvent, tu peux faire des sacrifices. Le marabout peut te dire qu'il faut faire les sacrifices. Le marabout peut te dire qu'il faut faire sacrifice de mouton, de cheval, de gorille, de singe. Ils vont te dire les noms impossibles. Tu vas chercher, tu vas faire. Pourtant, tu es en train de chercher une solution à cette chose-là. Peut-être tu as fini de faire tous ces sacrifices-là. Tu ne vas même pas avoir gain de cause derrière tous ces sacrifices-là. Le marabout, il t'a déjà pris ton argent, il l'a bouffé, il t'a narqué. Il s'en fout. Et quand le marabout, c'est ce qui ne peut pas t'aider là, il va te demander l'impossible. Ce qui est impossible, là, lui, il va te demander. Il sait que là, il va te bloquer parce que tu ne pourras pas avoir pour lui donner. Mon frère, ma soeur, mais quand tu as ton problème, tu as ton sujet, tu prends, tu déposes devant le Seigneur, tu dis, papa, voilà mon problème qui est devant moi. Où l'homme dit que c'est impossible, où l'homme dit c'est impossible, avec toi, papa, c'est possible. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu, ton nom est au-dessus de tous les noms. Papa, toi le créateur du ciel et de la terre. Nul ne peut s'égaler à ce Dieu-là. Nul. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire, parler d'un grand témoignage de ma vie. Ma vie, tous les jours, je dis, ma vie a été un témoignage. En fait, tout ce que Dieu fait dans nos vies, des moments difficiles, ce sont nos témoignages qui nous préparent. Vous savez, chacun de nous a son destin, chacun de nous a sa vie, chacun de nous a sa vie de famille. Vous pouvez avoir la chance d'être dans des familles où tout est bien, tout est bling bling. Vous pouvez avoir la chance, on vous marie, on vous prend au pays, on vous fait venir en Europe. Ton mari peut te marier pour te faire venir en Europe. Ton frère peut t'envoyer en Europe. Ton papa peut t'envoyer en Europe. Ta soeur peut t'envoyer en Europe. Tout ça là, il y a des personnes, chacun a son destin. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu problème de souffrance dans leur vie. Chacun de nous a son destin. Chacun de nous a sa. Moi, par exemple, mon parcours de ma vie, je ne peux pas comparer par exemple, à ma chérie Fatou. Fatou, ça va? Bonsoir, ma chérie. À Rosine. Moi, par exemple, le parcours de ma vie, je ne peux pas comparer à la vie de Fatou, ni à la vie de Rosine, ni à la vie de Pierre, ni à la vie de Paul. Chacun de nous a son destin. Donc, chacun de nous a sa dimension de foi. Parce que ce que j'ai compris dans la vie, quelqu'un qui n'a pas souffri, il a tout vu devant lui. Il ne peut pas comprendre la souffrance. Il ne peut pas comprendre cette profondeur de cette souffrance. Et la personne ne peut pas chercher. Parce que quelqu'un est dans le désert. Quand quelqu'un est dans le désert, il regarde devant, il regarde derrière. Il n'y a personne. Il est seul dans le désert. Quand souvent on dit la traversée du désert. Là, parce que tu es seul dans le désert.
Seul dans le désert, avec ta foi, avec Dieu. Quand une personne comme ça est dans une situation dans le désert comme ça, et quand il a pu traverser le désert pour s'en sortir, la personne peut sortir haut et fort pour proclamer, haut et fort pour dire, oui, moi, j'ai subi, mais j'ai traversé le désert, mais je suis sorti du désert. Oui. C'est bien aimé. Mais quelqu'un qui n'a pas connu la traversée du désert, quelqu'un, le tapis rouge était devant lui. Moi, par exemple, je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui avait un tapis rouge devant lui. Moi, je ne peux pas. Avant, je ne pouvais pas me comparer avec quelqu'un qui avait sur le tapis rouge devant lui. Quand j'étais dans mon traversée du désert, ma traversée du désert, je ne pouvais pas me comparer à quelqu'un qui avait tout, qui est venu, d'autres viennent en Europe, tout est prêt, ils ont tout, leurs frères vont les chercher, ou leurs soeurs vont les chercher, ils vivent tranquilles, font tout tranquille. Tout ce qu'ils veulent, on leur donne. Moi, ça n'a pas été le même cas. Donc quand moi, je viens m'asseoir pour parler de mes témoignages, quand je viens m'asseoir pour parler de mes témoignages, d'autres vont dire, ah, elle parle trop de sa vie. D'autres vont dire qu'elle parle. Moi aujourd'hui là, ce sont mes témoignages. Dieu a passé par tous ces moyens-là pour qu'aujourd'hui je puisse venir m'asseoir pour vous parler de ces témoignages. Quand on dit témoignage là, quand tu souffres jusqu'à peu, Dieu te fait sortir de ta traversée du désert là. C'est ça, c'est ton témoignage. Mais quand tu n'as pas connu la souffrance, tout est là, tu cliques le doigt, ça tombe dans ta main, tu cliques, tu appelles ton papa et t'envoies ceci, tu appelles ta mère et t'envoies ceci, tu appelles ton frère et t'envoies ceci, tu appelles celui-là et t'envoies ceci. Ma chérie, toi et puis la personne qui a traversé le désert, là, vous ne pouvez pas être la même chose. Jamais vous pouvez être la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le même parcours de vie. Vous n'avez pas eu le même parcours de vie. Chacun de nous a son parcours de vie. Chacun de nous. Donc moi, je ne peux pas me comparer à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, là, dans la spiritualité, je peux dire, oui, dans ma spiritualité aujourd'hui, là, toi qui étais dans ton tapis rouge, là, tu as tout le confort, là. Moi, dans ma spiritualité que Dieu m'a donné à travers la traversée du désert que j'ai subi, là. Toi et moi aussi, on n'est pas pareil. Parce que le haut niveau que le Seigneur m'a donné, avec ma dimension de ma foi, toi qui étais sur ton bling là, on ne peut pas avoir on peut pas avoir les mêmes foi. On ne peut pas avoir les mêmes foi. On ne peut pas avoir les mêmes dimensions de foi. Oui. Parce que quand tu souffres dans ta vie, et tu sors victorieuse. Tu sais que j'avais quelqu'un derrière qui était derrière moi, qui est Dieu. Il m'a aidé à travers, passer dans le désert. Tu tournes ici, il n'y a même pas de l'eau à boire. Tu es seul dans ton désert. Qui va te donner de l'eau à boire? Qui va te donner le souffle de vie? Sauf Dieu. Quelqu'un comme ça qui traverse la traversée du désert. Qui a traversé comme ça. Oui. Qui a fait cette traversée du désert. Ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a le tapis rouge. Qui a le tapis rouge. Bien aimé. Quand je suis venue en Italie, je viens parler de mon histoire. Quand je suis venue en Italie, en 2000, bien aimé, c'est... Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une femme forte, une femme battante. Aujourd'hui, souvent, je me regarde dans le miroir, je dis, voilà, sincèrement, je bénis son Saint-Nom. Parce que malgré après tout ça là, je suis sortie victorieuse. Mon fils que vous voyez aujourd'hui là, il a eu le bac. C'est une grâce pour moi. Parce que étant une mère seule, élever un enfant, garçon, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais si vous, pour élever un enfant en Europe aussi, que tu sois en couple, que tu sois séparé, bien aimé, mets Dieu dans tout. Prends Dieu là, tu mets au sein de tout. Parce que sans Dieu, tu vas échouer. Sans Dieu,
ton enfant va échouer dans son, comment on appelle, dans son comportement, dans son éducation. Toi, tu penses que tu es en train de bien faire. Pourtant, l'enfant est en train de faire autre chose. Mais quand l'enfant a la crainte de Dieu, cet enfant, avant de faire quelque chose, va dire, ah, il va passer à sa mère. Oui. Aujourd'hui, je suis fière de mon fils. C'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi. Parce qu'étant une mère toute seule, il avait 1 an. Son père et moi s'est séparés. J'ai souffert avec mon fils. J'ai souffert avec mon fils. Parce que cet enfant, je l'ai aimé. Je l'ai aimé de tout mon âme, de tout mon être. Mon fils. Mon fils était comme mon sacoche. Tout le monde me disait, mon fils c'est mon sacoche. Il a dit, oui, c'est mon fils, c'est mon sacoche. J'étais enceinte de mon fils. Mes beaux-parents en Italie, ils ont fait réunion sur moi. Parce que je n'avais pas de papier. Son père n'avait pas de papier. D'aller enlever la grossesse de mon enfant là que vous voyez là. D'aller enlever la grossesse de mon enfant. Il ne voulait même pas me voir même en peinture. Quand Dieu dit non, ou quand Dieu dit oui sur la vie de quelqu'un, bien aimé, l'ennemi même va fuir. Mon enfant là, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui me l'a donné, bien aimé. Ils ont fait la réunion sur moi pour aller enlever la grossesse de mon fils. Parce que j'avais personne. J'avais pas de frère. J'avais pas de soeur. J'avais personne à qui j'allais dire. Je suis partie à l'hôpital. Je suis allée prendre le rendez-vous pour pouvoir avorter l'enfant là. La sage-femme me demande. Elle me dit, madame, vous avez combien d'enfants? Je dis, j'ai un seul enfant qui est ma fille qui est au pays. Pourquoi vous voulez enlever cette grossesse? Je dis, on m'harcèle. On m'harcèle, mes beaux-parents m'harcèlent. Parce qu'ils ne m'aiment pas d'enlever la grossesse. La femme m'a regardé. Elle dit, c'est à cause de ça? C'est pas de votre propre gré. Je dis, non. C'est pas de mon propre gré. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que, après tant d'années, ma fille est née en 94. Je vis en Europe. Après 2001, je tombe enceinte. Sans médicaments, sans rien. C'est un miracle de Dieu. Je ne me voyais pas en train d'enlever ma grossesse. C'était difficile. Je regarde devant, je regarde derrière, je regarde à gauche. Je n'ai personne. Personne à qui me confier. Personne qui va m'aider. Personne. La sage-femme me dit, madame, c'est pas vous-même qui voulez enlever la grossesse. Je dis non. Parce que je n'ai pas où rester. Je ne sais pas comment faire. On me persécute pour que j'enlève la grossesse. Parce que je n'aurai pas de papiers. Parce que là-bas, on te donne des papiers pour accoucher. Et après, tu deviens clandestin. La sage-femme me dit, on te donne 3 mois. Après, tu finis d'accoucher. Il faut voir les assistants sociaux pour qu'on t'aide. J'ai fini d'accoucher. Et je suis partie, elle a fait le courrier. Je suis partie à la préfecture. On m'a donné 1 an. Quand on m'a donné 1 an, avant que je n'accouche. Après, j'ai accouché mon enfant là. Mon fils que vous voyez là. Si ce n'était pas de ma bonne... Si ce n'était pas moi qui voulais cet enfant, et la sage-femme m'a aidé, cet enfant ne serait pas là aujourd'hui que vous voyez là. Vous voyez l'être humain. L'ennemi, quand l'ennemi est sur ta vie qui cherche à te détruire, ils vont chercher tous les moyens pour chercher à te détruire, bien aimé. Ils vont chercher de tous les moyens pour te détruire. Aujourd'hui, ces personnes, ils regardent mon fils, ils ont honte. Du coup, j'ai fait mon enfant. Ils m'ont abandonné avec mon enfant dans ma main. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que mes mains, le Seigneur avait béni mes mains. Étant coiffeuse, je suis dans le désert.
Je regarde devant. Je regarde derrière. Je regarde devant, je regarde derrière. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, papa, tu es mon père. Tu es ma mère. Tu es tout pour moi. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas. Tellement que c'était devenu dur. Il y a des gens qui me disaient, prends ton enfant, va donner aux Italiens là pour adopter. Va changer tout. Ils vont prendre ton enfant. Quand il sera grand, il va te chercher. J'ai dit non. Même si je vais manger la boue, je vais manger la boue à mon fils. Les folles qui sont dans la rue là, elles sont folles. Elles n'ont pas de médecin. Elles ne font pas à manger, elles n'ont pas de maison. Mais leurs enfants sont attachés dans leur dos. Pourquoi moi, mon enfant, je vais l'abandonner? J'ai dit non. C'était pas facile. C'était pas facile. Parce que son père et moi, on s'est séparés, il avait 1 an. C'est qu'une mère, j'ai dit, j'ai souffert. Moi, je n'ai pas connu l'amour maternel. Mais mon fils va connaître l'amour maternel. Ce qu'on appelle l'amour maternel, je vais lui donner. Même si je vais dormir dans la rue, je vais dormir à mon fils. Même si je vais manger caillou, je vais manger caillou à mon fils. Bien aimé, j'ai aimé mon fils. Et Dieu, qui est Dieu, me voyait dans ce désert, avait la main puissante, sa main puissante sur ma vie et la vie de cet enfant que vous voyez là. On m'avait dit mon fils devait être, excusez-moi, il devait naître le 15 novembre. On m'a dit de ne pas tresser. J'ai tressé jusqu'à la veille de mon accouchement. Bien aimé. Mon fils est né le 1er novembre. Un jour saint. Un jour béni. À l'hôpital. Il était le premier bébé qui venait de naître. Ils ont couronné de l'enfant avec des fleurs. À l'hôpital, au sein de l'hôpital. L'enfant qu'on a désiré, on voulait que je tue là. Il est né le 1er novembre. Vous voyez ce grand jour là qui est 1er novembre. Un grand jour. Mon fils n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Bien aimé, mon fils, je bénis le nom du Seigneur encore, parce qu'il y a des mamans qui sont dans ces problèmes, ces situations-là. L'enfant va tomber malade, l'enfant a toujours mal de tête, l'enfant est toujours ceci, l'enfant est toujours cela. Je bénis le nom. Je dis, le Seigneur avait sa main puissante comme ça sur mon fils. Son pédiatre ne connaissait même pas l'enfant là. Mon fils, je bénis le nom du Seigneur. Mon fils ne connaît pas l'hôpital. Quand tu le vois à l'hôpital, c'est qu'il allait faire vaccin. Pour dire mon fils est malade. Tous les jours, il est malade à l'hôpital. Mon Dieu avait sa main puissante sur moi. Il voyait mes souffrances. Il voyait toutes ces persécutions derrière moi. Eux-mêmes qui voulaient que je tue l'enfant là. L'enfant est né. Ils sont venus maintenant. La honte. J'ai dit que vous voulez. Que vous ne voulez pas. Mon enfant, c'est mon enfant. Même il dit qu'une folle dans la rue n'abandonnera jamais son enfant. Une folle. Jamais. Même les poules couvrent leurs enfants. Même les animaux couvrent leurs enfants. Même les chats couvrent leurs enfants. Même les animaux, même que le Seigneur a créé sur cette terre. À plus forte raison, moi. Il y a des mères qui le font. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Quand c'est dur. Il fut un moment, je suis allée le confier dans une famille. Mais ce n'était pas pour l'abandonner. C'était juste chaque mois, je partais le voir. Et quand le moment arrivé, je suis allée récupérer mon enfant. Bien aimé. C'était pas facile. Donc c'est pour venir encourager
Quelqu'un qui est découragé, qui pense que rien ne peut encore s'arranger dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jamais tu vas abandonner quoi que ce soit. Ou l'homme pense que c'est impossible. Dis que ton Dieu, là, c'est possible avec lui. Mon fils, aujourd'hui, je suis contente. Quand je le regarde aujourd'hui, je suis tellement fière. Je dis waouh. Si j'avais écouté les ennemis, est-ce que mon fils serait là? Il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Il sait, je lui ai dit. Hein. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, il lui a expliqué, il sait. Je ne lui ai pas caché. Il sait tout. Donc, je viens encourager quelqu'un ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu as ton enfant, où tu cours tes draps, tu es dans des situations bizarres, et qu'il n'y a pas d'issue, cherche Dieu. Cherche Dieu. Mon fils, c'est un enfant qui a la crainte de Dieu. Il aime Dieu. Quand tu lui parles de Dieu, il est là, il t'écoute. Viens, on va prier. Il est là, il vient, il prie. Pourtant, il est grand aujourd'hui. Actuellement, ses amis sont dehors en train de fumer derrière là-bas. Ils sont en train de sauter là-bas. Le voici, il est assis là. Quand il ne sort pas, il a ses coups. Quand il sort, juste il s'en fait cette chose, il vient, il rentre. Il est au dehors, il va m'envoyer un message 20 fois. Maman, je suis dans tel coin. Maman, je suis ici. Est-ce que moi, avec ma force, je pouvais faire ça si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas là Dieu qui a étalé sa main sur lui, Dieu l'a oint, qui l'a béni. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que moi, je pouvais élever un garçon en Europe ici? Un enfant garçon en Europe ici, qui a la crainte de Dieu, qui respecte sa mère, qui respecte tout le monde. La sagesse que le Seigneur, quand vous priez pour vos enfants bien-aimés, dites Seigneur, donne-moi la sagesse dans mes enfants. La sagesse. Quand ton enfant a la sagesse, bien-aimé, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. C'est un enfant, il n'a jamais aimé l'échec. C'est que l'échec dans les études là, il n'aime pas. Il aime les études. Il est né, il a marché à 7 mois. Il n'avait même pas de dents dans sa bouche. Moi, je regarde l'enfant, il dit c'est quel enfant ça là? Il y a un enfant qui marche en Europe. Les gens pensaient qu'il y avait envoyé les médicaments du pays pour le laver. Le voici, ta taille en bas. Je viens donner des conseils à travers mon enfant. À certaines mamans, peut-être qu'ils sont dans la détresse à cause de leurs enfants. Leurs enfants les fatiguent, ils ne savent pas où mettre la tête. Bien aimé, je viens prendre le témoignage de mon fils pour vous dire, pour encourager certains parents. Certains parents pour les encourager. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Moi, je ne suis plus dans l'islam. Pour dire être dans l'islam, je suis dans l'islam, je vais faire les médicaments pour lui donner, je vais faire ceci pour lui donner, je vais faire les sacrifices de moutons, je vais faire les sacrifices de poulet, je vais faire les sacrifices de cabri, tout ça là pour lui. Je ne suis plus dans l'islam. En Jésus, il n'y a pas ça. C'est mon Jésus là. Je prie tous les jours sur sa vie. Sur sa vie, sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Et ce Jésus-là m'a fait sortir de ces choses. Bien aimé. Quand tout ça m'arrivait, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu un témoignage pour moi. Je suis en train de vous parler de ça. Un enfant m'a dit de le tuer. Aujourd'hui, l'enfant là arrivé. Aujourd'hui, il est devenu quoi? L'enfant a triomphé. L'enfant a triomphé. Bien aimé. L'ennemi m'a dit d'aller tuer l'enfant, cet enfant. Mais mon Dieu a dit non. Son Dieu a dit non.
Dieu avait les mains. C'est son enfant. Nous tous, nous sommes ses enfants. Hein. Mais Dieu a ses enfants spéciaux. C'est un qu'il a mis sa main sur eux. Là. Tu les tentes là, tu vas rester dedans. Tu tentes ces gens de... Ceux même qui... Laisse tomber, bien-aimé. Eux-mêmes qui ont tenté là, même qui était devant, qui a tenté là pour que l'enfant là ne reste pas dans ce monde-là. Après, elle est tombée gravement malade. Elle a perdu sa tête. Elle a perdu sa tête mentalement, ça n'allait pas. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec les oins de l'Éternel. Moi, je suis oin de l'Éternel. Mais c'est pour que dans mon ventre, il y avait un autre oin qu'il avait mis dans mon ventre. C'est son chéri. C'est son bébé. Quand je dis là, il dit c'est ton père. Ton papa là, c'est Dieu. C'est Dieu là. C'est tout. Il est tout pour toi. Parce que si ce n'était pas lui là, tu ne serais pas dans ce monde-là. L'ennemi voulait que tu ne serais pas dans ce monde-là. Mais Dieu a fait à travers la sage-femme. La sage-femme me regardait et dit, madame, c'est vous désirez enlever. Il dit non. On m'harcèle pour que j'enlève la grossesse. J'ai qu'un seul enfant, une seule fille. La femme m'a regardé, je lui ai fait pitié. Elle a dit, si c'est ça, je vais te donner un papier. Tu vas aller pour qu'on te donne les papiers. Donc si cette femme-là, imaginez-vous si cette femme n'avait pas donné le papier. Mon fils ne serait pas dans ce monde aujourd'hui. Mon fils ne serait pas dans ce monde. Il ne serait pas là. Comme il y a eu plein d'autres cas. Bien aimé, on n'a qu'à avoir foi en Dieu. On n'a qu'à avoir la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu es persévérant dans toutes choses. Ou même l'homme pense que c'est impossible. Dieu va envoyer ses anges. Il va envoyer des gens pour pouvoir te combler. Imaginez-vous s'il n'y avait pas cette femme, sage-femme à l'hôpital, qui me dit, madame, je ne vais pas enlever ta grossesse là. Je vais te donner papier pour que tu accouches. Parce que où j'étais là, on m'harcelait. On me fatiguait. On ne veut pas te voir la grossesse là. Va enlever. Il n'a pas de papier. Toi aussi, tu n'as pas de papier. Mais tu vas accoucher comment? Où tu vas vivre? Ils m'ont tout dit. Tous les kéchia là m'ont tout dit. Je suis allée prendre le rendez-vous pour pouvoir enlever la grossesse. Si je devais enlever cette grossesse, ce n'était pas de mon propre gré. C'était contre ma volonté. Mais comme Dieu savait que c'était contre ma volonté, et il a mis la sage-femme, elle ne pouvait même pas me demander. La gynécologue pouvait me demander. Elle avait rempli le papier, il faut signer, puis tu viens enlever. Mais Dieu a suscité cette femme-là de me demander pourquoi je vais faire ça. Il a dit, on m'harcèle. On ne veut pas que je garde cette grossesse. Parce que je n'ai personne. Je n'ai pas de maman. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de soeur. J'étais la seule parmi ce groupe-là. Dans le désert. Je regarde devant, je regarde derrière. J'avais que les yeux pour pleurer. J'avais que les yeux pour pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai que toi. J'ai que toi, papa. Aide-moi avec mon fils. Aide-moi avec mon fils. Ne m'abandonne pas, papa. Ne m'abandonne pas. Donc, c'est après tous ces parcours-là, le Seigneur Jésus même là, bien avant qu'on me disait, il n'avait pas encore vu le Seigneur, il n'avait pas encore rêvé pour voir le Seigneur. Mais quand il t'a déjà choisi là, depuis le ventre de ta mère, il avait déjà sa main sur ta vie. Il avait déjà sa main sur toi. Depuis mon traversée du désert là, où on me disait que d'aller tuer mon enfant là.
Je n'avais pas encore vu Jésus. Il ne s'était pas encore révélé à moi. C'est en 2003. Maintenant, il s'est révélé à moi. Là, j'ai compris tout ce parcours-là. J'ai compris tout ce parcours-là. Qui est bon comme ce Dieu-là. Même quand il s'est révélé à moi en 2003, bien aimé, pour moi c'était un rêve simple. Pour moi, il n'y a pas, je ne pensais pas à ça. Pour moi, c'était un rêve comme ça. Je ne savais pas que Jésus pouvait se révéler à quelqu'un. Moi, je ne croyais pas à ça. Il s'est révélé à moi en 2003. J'étais toujours dans l'islam. J'ai continué à prier dans l'islam. Parce que j'aimais ma religion islamique. Bien avant qu'il se révèle à moi, mon fils avait 1 an, c'est ça, il a pris les musulmans là pour venir faire le baptême de mon enfant. Ils ont refusé de faire le baptême de mon enfant. Ils ne vont pas faire le baptême de mon enfant. Parce que le père de mon enfant, c'est un kafri. Vous êtes Dieu pour le juger. Vous êtes Dieu pour juger. Ils n'ont pas fait le baptême de mon fils. Encore dans la traversée de mon désert. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, le roi de l'univers, s'est révélé à moi. Mais quand il s'est révélé à moi en 2003, pour moi c'était un rêve simple. Jusqu'en 2004, on renouvelait mon papier. Mon fils est né en 2001. On m'a donné papier. On a renouvelé papier. On a renouvelé papier. En 2004, on ne veut plus renouveler papier. Là. Le diable s'est révélé maintenant. Il réveille. On ne veut plus renouveler papier. Là, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai qui là-bas? On me dit, va voir l'assistance sociale. Il va voir l'assistance sociale. L'assistance sociale dit, elle ne peut pas. Encore la traversée du désert commence. J'ai dit, papa, dans mes prières, quand on parle, quand souvent quelqu'un là parle, quand tu parles à Dieu, là, Dieu nous entend, bien aimé. Tout ce qui sort de nos lèvres, là, on n'a qu'à toujours proclamer le bon, les bonnes choses sur nos lèvres. On n'a qu'à toujours proclamer les bonnes choses sur la vie de nos enfants. Un matin, sur ma natte de prière, quand j'ai fait comme ça, Allahu Akbar, j'entends la voix dans ma chambre qui me dit, tu ne prieras plus à partir d'aujourd'hui. Tes problèmes, je vais prendre tout. Ta traversée du désert là, je vais m'en charger. En temps j'avais les nastidions, on m'avait envoyé de me laver, que ça va me protéger. Bien aimé, ça n'a rien fait. Il fallait cette voix là. Cette voix, la voix que tout le monde prie pour entendre juste cette voix. Il fallait cette voix là qui me dit, prends les médicaments, il faut verser. Et cette voix me dit, c'est fini tes problèmes. C'est fini tes problèmes. Cette voix qui m'a parlé, que mes problèmes sont finis. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, que cette voix te parle pour que tes problèmes finissent au nom puissant de Jésus. Le tribunal m'a écrit un courrier qu'ils ne peuvent pas renouveler mon papier. La voix me dit, il faut jeûner 3 jours. 3 jours. Moi, je ne jeûnais pas quand j'étais dans l'islam. Parce que j'avais problème d'ulcère. Je ne jeûnais pas. La voix me dit, jeûne 3 jours. J'ai jeûné 3 jours. Bien aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le cherchez, cherchez-le en profondeur, bien aimé. Ne proclamez pas son nom sur vos lèvres, bien aimé. Ne proclamez pas ce grand nom-là sur vos lèvres. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé. Ce qu'il a fait pour moi. Les gens me voient, je suis folle de Dieu. Parce que ma vie n'a pas été facile. Ma vie a quitté que la traversée du désert. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus, ma vie a changé. Ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à rayonner de joie. Moi qui ne connaissais pas la joie, ma vie a commencé à rayonner de joie. Il dit, jeûne 3 jours. J'ai jeûné 3 jours, bien aimé. Après 2 semaines,
Quand je suis partie voir l'assistante sociale, elle me dit, va voir un avocat. L'avocat me dit, il ne peut pas me faire papier là. Il ne peut pas m'aider. Un avocat te dit, il ne peut pas faire papier. Que mon fils et moi restent en Italie. Il dit, papa, c'est toi qui m'as donné ton enfant là. Je vais aller faire quoi en Afrique avec lui? Je refuse. Je refuse d'aller en Afrique. J'aime 3 jours, j'ai jeûné 3 jours. Bien aimé. Après les 3 jours, c'est fort. Vous ne pouvez pas comprendre la dimension. Vous ne pouvez pas comprendre cette dimension. Quand Jésus se révèle en toi, mon frère, ma soeur, c'est une autre dimension, pas possible. Souvent les gens ont tendance que moi je suis folle. Mais je suis folle de Jésus parce que je l'aime. Devant Dieu, c'est tout le jour qui parle de son Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, bien aimé. Chacun a sa vie, chacun a son parcours de vie. D'autres sont sur le tapis rouge. Moi, ma vie, là, ça a été le traversée du désert. Tout mon âge, j'ai été dans le désert. Dans le désert, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Mais dans mon désert, j'avais un Dieu qui était Jésus-Christ de Nazareth, qui a suivi mes larmes, qui m'a pris. Il me dit, dépose tous tes problèmes au pied de la croix. Au pied là. Je ne comprenais pas. J'ai jeûné 3 jours. 2 semaines. 3e semaine. Le même tribunal qui m'a dit, ils ne vont pas me donner papier de quitter l'Italie. Le même tribunal m'a écrit un courrier. Va à la préfecture, on va te donner ton papier. Bien aimé. Sans sacrifice de mouton. Sans sacrifice de cabri. Sans sacrifice de n'importe quoi. Quand tu es un loin de l'Éternel, où il y a sacrifice de mouton, de conneries, là, pour toi, marche pas là-bas. Pour toi, marche pas là-bas. Oui, il m'a coupé de ça depuis longtemps. Même quand j'étais en Afrique, je faisais, je ne comprenais pas. Mais je vous dis, quand il t'a choisi là, le temps convenable, il te prend. Aujourd'hui, je comprends que j'étais déjà depuis longtemps une mise à part de Dieu, depuis longtemps. Donc, je viens encourager quelqu'un ce soir. Quand tu penses que ton problème est dur, il n'y a pas de solution. Mon fils a passé le bac, c'était le 5 juillet là. Pour les résultats. Vous savez ce que Dieu le miracle va faire. Il va prendre le résultat. Il n'avait pas eu le bac. Parce que ses points manquaient. Les points manquaient pour son bac. Donc il devait faire le rattrapage lundi, hier là. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, il faut jeûner. Tant que moi, je n'entends pas savoir de jeûner, je ne peux pas jeûner. Il dit, il faut jeûner. Bien aimé, Dieu nous parle. Il dit, il faut jeûner. J'ai jeûné le dimanche là. J'ai jeûné le dimanche là. Je me suis inclinée par terre. J'ai pleuré. Je l'ai invoqué, dit, Seigneur, papa. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de me lâcher, papa. Tu m'as toujours soutenu, papa. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es tout pour moi. Papa, ne me lâche pas mon fils. Depuis son parcours scolaire, il n'a jamais redoublé. Il a été toujours brillant, papa. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Bien-aimé, quand tu es dans le désert, quand les propos sont bizarres, fléchis genoux et cherche Dieu. Cherche la face de Dieu. Si j'étais dans l'islam, peut-être j'allais aller chez les marabouts. Pour dire, quand il y a travaillé le bic, ils vont bien arranger le bic là. Ils vont faire les médicaments là pour m'envoyer pour que mon fils puisse passer le bac. Ils vont faire toutes les incantations là pour que mon fils puisse passer le bac. C'est là tu vas voir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Pour vous dire que quand tu as Dieu sur ta vie, tu es Dieu dans ta vie. Marabout est petit à côté. Parce qu'il est le marabout au-dessus de tous les marabouts. Il dit, Seigneur, j'ai pleuré. Papa, c'est le rattrapage. Il ne faut pas mon fils va échouer. Je devais aller à l'église à 15h.
Le Saint-Esprit me dit, tu ne vas pas à 15 heures, reste dans la prière. Je ne suis pas là à l'église, je suis restée dans la prière. Dans le jeûne et prière. Hier matin, je devais aller passer l'examen. Et dans la jeûne, quand j'étais en train de prier, mon fils est venu. À 2 heures du matin. Il dit, maman, j'ai besoin de tes prières, maman. Maman, prie pour moi. Vous voyez un enfant, il sait que quand c'est dur là, il doit faire recours à son papa qui est Dieu. À travers qui? Sa mère. Il sait que sa mère c'est une servante de l'Éternel. Et que Dieu m'utilise à prier pour des gens. Dieu m'utilise à prier pour les gens à travers le Saint-Esprit. Les gens ont reçu beaucoup de leurs miracles. Et lui il va jouer. J'ai dit non papa, je suis ta servante. Tu m'as dit je suis ta servante. En qualité de ta servante. Je proclame, je déclare sur la vie de mon enfant. Le bac, il faut qu'il décroche. Le dimanche soir, il allait étudier à ses amis. Pour lundi. Parmi ses amis, d'autres se moquaient de lui. Parce qu'il se disait quoi? Il y a des matières, il ne comprenait pas. Lundi soir, il dit, Seigneur, quand tu vas aller pour cette bac-là, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le stylo là pour tout faire à ta place. Et que ceux qui vont corriger là, ils corrigent tout à ta place, à leur place. Bien-aimé, quand tu as ton problème, de toute façon, vous m'entendez prier là. Priez comme ça. Vous allez voir avec foi, avec ferveur. Vous allez voir si vous n'avez pas eu de miracle dans vos vies. J'ai dit, papa, prends le contrôle, le stylo là, qui sera dans la main de mon fils là. C'est pas lui, mais c'est toi qui vas travailler à sa place. Parce que lui, il ne comprend pas. Les matières, il dit, il ne comprend pas. Mais avec toi, il va comprendre. Bien-aimé. Il allait hier matin. À midi, il est venu. Il dit, comment ça s'est passé? On n'avait pas encore donné le résultat. Et il me dit, maman, je ne sais pas. Tellement il n'était pas sûr. Je suis allée vers lui, je l'ai serré dans mes bras. Pour lui donner le courage. Et à l'intérieur de moi, je priais. Il devait aller, il dit, Seigneur, ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Fais en sorte que ton fils puisse encore avoir la foi. Et que lui aussi, son témoignage, il est en train de préparer. Il revient, il va à 15 heures pour aller les résultats. Tous ceux qui se sont moqués de lui, là, la veille, là, il est le seul qui a eu le bac. Mon fils est le seul qui a eu le bac dans ce groupe-là. Tout le groupe-là qui se moquait de lui, là. Eux tous, ils ont passé ensemble. Il est le seul qui a eu le bac. Vous voyez Dieu? Vous voyez Dieu? Quand tu as foi en Dieu, hey. Quand tu as foi en Dieu, au moment de ta détresse, implore son nom avec sincérité, avec ferveur. Les gens vont se moquer de toi. Ce qui même m'a blessé, ce qui même m'a fait du bien et qui m'a plu. Mon fils est rentré dans la chambre à 2 heures du matin. J'étais en train de prier, il ne dormait pas. Il vient dire, il me dit, maman, tu peux prier pour moi. J'ai besoin de ta prière. L'enfant avait déjà eu la foi. Il dit, si Dieu prie, maman prie pour moi. Avec Dieu, ça sera bon. L'enfant avec la foi déjà, il est venu à la foi devant moi. Maman prie pour moi. Eh, bien-aimé. Ses amis qui se moquaient de lui là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux, ils ne prient pas Dieu. Et ils sont venus avec leur stylo. Mais lui, il est parti avec son Jésus à l'école. Il est parti avec sa foi. Même s'il a travaillé, mais il est parti avec sa foi dans sa tête. Il s'est dit quoi? Ce que je suis en train de faire là, sans mon Dieu là, je ne peux rien faire. Un enfant qui a la crainte de Dieu, un enfant qui a la crainte de Dieu, bien aimé, ton enfant peut tout faire, mais qu'il y ait la crainte de Dieu dans sa vie. Tu peux éduquer ton enfant, tu peux élever ton enfant, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Il faut
chercher Dieu dans la vie de ton enfant. Inculquer Dieu dans tout. N'apprenez pas les histoires de Dieu pour les frapper. Parce que quand tu frappes ton enfant pour qu'il n'a qu'à méditer, par exemple, sur mes parents musulmans, là, ils vont frapper les enfants pour le corps coranique, pour qu'il n'a qu'à comprendre forcer ce qui est en arabe. Tu vas frapper l'enfant là, il ne va pas entendre, il ne va pas comprendre. Il va comprendre parce qu'il a envie de comprendre malgré lui, mais il n'est pas connecté avec Dieu. Il n'est pas connecté avec Dieu. Apprenez à dialoguer, apprenez à parler de Dieu avec amour, avec ferveur sur la vie de vos enfants. Ne soyez pas dur, parce que quand tu es dur, l'enfant te voit même, il a peur. Faites la part des choses avec amour. Toutes choses avec amour. Bien aimé, tu vois que ton enfant est en train de faire bizarre là. Prie Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de prier à ton enfant là, à partir de ce soir, en écoutant mon témoignage, appelle ton fils ou ta fille pour lui parler de Dieu. Ce Dieu-là qui est bon. Qu'il ait la crainte de Dieu. Mais parlez avec amour. Parlez avec amour. Et respect. Pas parler avec arrogance. Pas parler avec arrogance. Nos enfants sont nos vies. Nos enfants sont tout pour nous. J'ai souffert jusqu'à avec mon fils. Aujourd'hui, mon fils a triomphé. Il a triomphé. Il a la couronne de vie. Il a la victoire sur sa tête. La couronne de Dieu, il a mis sur sa tête. Parce que tout enfant va à l'école. C'est puis un jour pour aboutir à avoir son bac. Son bac. Et bac qu'il a fait là, c'est pas bac pro, c'est pas les petits bacs là. Bac S, qui est plus dangereux là même que tout là. C'est ça il allait soulever à faire. Au dernier moment, il disait que maman c'était trop dur. Maman c'est pas facile. Je l'encourageais. Je l'ai toujours encouragé. Ça va aller. Apprenez à encourager vos enfants. Quand ton enfant quitte à l'école, il vient, il n'a rien foutu à l'école. Faut pas prendre pour l'insulter. Tu ne vaux rien. Tu vas rien devenir. Je vous en supplie, n'insultez pas vos enfants. Quand l'enfant vient, même s'il a eu 0 à l'école, tu prends son cahier. Et tu as eu 0 à l'école, mon fils. Ah, c'est pas grave. Prochaine fois, ça va aller. Tu fais bisous. Vous l'embrassez. C'est comme ça qu'il faisait à mon fils. Mais il n'a jamais eu 0 à l'école. Il a été toujours brillant. C'est juste les exemples, je suis là, on vous dit. Quand l'enfant n'a rien fait, l'enfant vient, il est venu de 2 de moyenne à l'école. Tu viens, tu appelles ton fils. Il vient, maman, j'ai pas fait de bonnes choses à l'école, j'ai eu des mauvaises notes. Ne l'insulte pas pour dire, toi là, tu vas rien devenir. Tu vas rien devenir. Arrêtez de proclamer les mauvaises choses sur la vie de vos enfants. Arrêtez. Arrêtez. L'enfant n'a rien foutu. Prends-le dans les bras et tu lui donnes le courage. Plus on encourage nos enfants dans tout, nos enfants ne sont pas bêtes. Hein. Ils regardent le comportement de ma maman. Ah, malgré je ne fais rien à l'école, mais maman m'encourage. Malgré je ne fais rien, mais maman m'encourage. Plus tu encourages ton enfant, l'enfant va chercher à progresser dans tout. Mais plus tu le méprises, plus tu l'insultes, il ne vaut rien, il ne va rien devenir. Donc vous êtes même voir ta tête, on dirait ton papa. Tu ne vaux rien même être ton papa, comme ton papa. Ou tu ne vaux rien même comme ta mère qui est ratée là. Non. Ne dites pas ça sur la vie de vos enfants. Je vous en supplie. Si tu avais l'habitude de dire ça sur la vie de tes enfants, mon frère, ma soeur, change de langage. À partir d'aujourd'hui, proclame que les bonnes choses sur la vie de tes enfants. Parce que c'est le fruit de tes entrailles là, qui sont tes enfants. Si tes enfants ont réussi là, ton avenir a réussi. On souffre pour nos enfants, c'est pour qu'ils réussissent demain. On ne peut pas souffrir pour un enfant et puis demain tu vas en train de vendre la drogue dans la rue. Ou bien il va abandonner l'école, il va devenir n'importe quoi. Ça fait mal à toutes les mères. Il y a des mères qui sont dans ces situations-là. Mais je prie Dieu pour vraiment qu'ils puissent vraiment avoir, ils puissent être fortifiés. Parce que ce n'est pas facile. De voir ton fils tous les jours, maman, tu pleures dans le lit. Parce que ton fils est devenu bizarre. Ton fils est devenu n'importe quoi. Moi, je bénis le nom du Seigneur aussi sur la vie de mes petits frères. Malgré mon père n'avait pas assez d'argent. Mon père n'avait pas d'argent. Mais je bénis la vie de mes petits frères. J'ai toujours cherché à soutenir mon père financièrement
pour mes petits frères. Pour mes petits frères, pour qu'ils puissent aller à l'école. Jusqu'au niveau où ils sont arrivés. Même s'ils ne sont pas arrivés loin, mais mes petits frères, je bénis le nom du Seigneur. Malgré mon père n'a pas les moyens, mais mes petits frères ne sont pas venus des délinquants. Ils ne sont pas devenus des délinquants. Parce que ces enfants, ils ont vu ce qu'ils veulent devenir dans leur vie. Mais si papa n'avait rien pour nous donner, mes enfants, ils ont eu une éducation en eux qui se disent quoi? Ah, je sais que mon papa n'a rien, ma mère n'a rien, mais il faut que je cherche à réussir. Mais si c'est dur, comment? Mes petits frères n'ont pas cherché la vie où il faut se fumer la drogue, il faut fallait être bandit, il faut faire... Vous pensez que c'est l'argent qui fait l'éducation de bien d'un enfant? Tout n'est pas l'argent. Hein. Tout n'est pas l'argent. Il y a des gens, ils ont l'argent, donc tous les gens, ils ont l'argent, mais tous les enfants sont devenus quoi? Des drogués. Les enfants sont devenus des drogués, ils sont devenus des bandits. Ils n'ont rien, les enfants là, ils mettent tout pour leurs enfants. L'enfant dit paye, ils sont prêts, mais l'enfant a quelle éducation? L'enfant n'a rien, l'enfant ne comprend rien, l'enfant même devient, les gens bêtes. L'argent ne peut rien faire, l'argent compatit, l'argent nous aide à avancer. Moi, je n'ai pas des millions, hein. Je n'ai pas des milliards. Mais ce que j'ai là, c'est plus que des milliards. Ce que Dieu a mis en moi là, pour l'éducation de mes enfants, c'est plus que les milliards. Malgré ma fille n'est pas ici, elle est en Afrique. Malgré elle est en Afrique, là, tous les jours, elle et moi, on est en communication. Ma fille n'est pas devenue une fumeuse dans la rue, en train de sauter dans les rues là-bas. Non. Ça aussi, c'est une grâce. Malgré je suis loin là, mais mes yeux sont sur elle. Ma prière est sur elle. Mes prières sont sur elle. Mes prières sont tous les jours sur la vie de mes petits frères. Parce que je leur donne, même si je ne leur donne pas grand chose, mais tous les jours que Dieu fait, je prie pour mes petits frères. Parce que tout le monde doit réussir. Nos parents étaient pauvres. Moi, je ne peux pas tout faire. Nos parents étaient pauvres. Mais que Dieu les aide, qu'ils puissent propulser aussi. Et que de génération en génération, ce changement de pauvreté change dans notre vie. Au nom de Jésus. Voilà ma prière. Pour mes petits frères, parce que je ne peux pas tout faire. Moi seul, je ne peux pas tout faire. Donc, ce que je peux leur faire dans le spirituel, c'est ma prière. Tous les jours, c'est ma prière. Sur leur vie. Eux, ils ne savent pas. Mais moi, dans le secret, je prie pour tout le monde. Toute ma famille, je prie pour tout le monde. Que le Seigneur nous aide tous. Donc, arrêtez-vous qui avez insulté vos enfants. Tu ne vas rien devenir. Tu es ceci, tu es cela là. Ne faites pas, ne dites pas. Parce que beaucoup des enfants ont échoué à cause de la bouche des parents. Beaucoup des enfants ont échoué à cause de la bouche des parents. Mais si toi, l'enfant, même si on t'insultait là, tu restes devant, tu dirais derrière, ah, on m'insultait, mais moi, je vais avancer. Tu vas avancer. Mais si toi on t'insultait, tu vas regarder, oui on m'a insulté, je ne vais rien devenir. À cause de ça, tu restes dans ça là, tu ne vas rien devenir. On t'a insulté, mais refuse. On t'a dit tu ne vas rien devenir, mais refuse. On t'a dit tu ne vas jamais arriver où tu es là. Refuse. Tu dis je refuse, mais je vais arriver. Je vais arriver. Et tu vas arriver. Comme moi je disais là, ici en Europe, moi j'ai qui ici? J'ai personne. J'ai que mon Dieu. Et je disais parce que qui allait me faire venir en Europe? Je n'ai pas maman, je n'ai personne en Europe. Frère, personne en Europe pour dire j'ai un parent ici qui va me faire venir en Europe. Mais le Dieu de miracles, à cause de son amour, je suis en Europe. Parce que je disais toujours, moi je vais aller un jour en Europe. Je ne reste pas en Afrique. Mais je suis en Europe aujourd'hui. Je n'ai pas eu des milliards. Mais dans le spirituel, ce que j'ai là, ceux qui ont des millions là, me cherchent moi. Ceux qui ont des millions là, moi aujourd'hui là, je collabore avec ceux qui ont des milliards là. Eux ils ont milliards financiers, mais moi j'ai milliards spirituels. Oui. Moi j'ai des milliards spirituels. C'est ce que tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Vous me voyez, quand je vais dans mes trucs, je ne marche pas n'importe qui. Parce qu'à un moment de la arrive là, les dimensions là, quand Dieu te lève là, arrête de marcher n'importe qui. Parce qu'il va choisir même avec les gens que tu dois marcher. Et moi, j'ai avec des gens avec qui marcher. J'ai avec des gens sûrs avec qui marcher. Parce qu'on est sur la même dimension. On parle dans le spirituel.
tu vas parler et puis on va minimiser ton Dieu, où tu vas parler, on va te mépriser à cause de ta foi. Ma chérie, quitte là-bas. Quitte là-bas. Où tu vas parler, on va t'insulter à cause de ton Dieu. Toi, ton Dieu là même, c'est qui? Toi, c'est toi qui parle de ton Dieu. Ma chérie, coupe les personnes là. Quitte là-bas. Parce que vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses. Eux n'ont pas souffert comme toi. Eux n'ont pas souffert comme moi. Moi, la traversée du désert là, les personnes là n'ont pas souffert comme moi. Eux ont eu la chanson, ils sont venus sur le tapis rouge. Mais moi, j'étais dans la traversée du désert. Dans ma traversée du désert là, le Seigneur m'a ouin. Il m'a ouin, pas possible. Ce que l'homme ne voit pas, ce qui est caché, moi, il me fait voir. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. En 2016, il y a une maman là qui ne marchait pas. Tout reste au courant de l'histoire. Ceux qui savent, ils savent. J'étais en train de la coiffer, elle avait les béquilles, elle ne marchait pas. Le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour cette femme. Elle a jeté ses béquilles en train de courir. Elle a reçu sa guérison. Au nom de Jésus. Qui peut faire ça? Mais malgré ça, moi, je ne comprenais pas encore. Je ne comprenais pas. Ma vie est pleine de témoignages. Quand Dieu te fait bénir là, viens proclamer son nom parce qu'il aime qu'on témoigne à son nom. Donc Dieu te bénit, tu es là, j'ai honte, oui, je ne parle pas. Mon frère, tu as honte de Dieu? Tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Ma soeur, tu as honte de Dieu parce qu'il t'a fait, il t'a béni. Toi, tu as honte d'ouvrir ta bouche là pour dire, Seigneur, tu as fait ça là pour moi, je bénis ton nom. Toi, tu as honte de proclamer son nom. Il aura honte de toi. La Bible, il est écrit dans la Bible. Tu as honte de Dieu, il aura honte de toi, mon frère, ma soeur. Moi, ma vie là, c'était que les bénédictions de Dieu. Que la grâce de Dieu. Donc, toutefois, je vais proclamer son nom pour lui rendre la gloire. Je viendrai le faire. Et plus tu bénis son nom, plus tu proclames son nom. Vous ne savez pas ce qui est derrière cette richesse. Parce que quand tu proclames son nom, oui, fort, Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, voilà, à cause de toi, je suis devenu ceci. Il aime ça. Notre Dieu, il aime quoi? Nous, on lui fait quoi? Lui, nous donne tout. Nous, on lui fait quoi? Ce qu'il fait pour nous, là, c'est ce qu'on doit dire haut et fort à tout le monde pour que les gens sachent que notre Dieu, il existe. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu de sacrifice. Notre Dieu n'est pas un marabout. Au lieu d'aller appeler quelqu'un pour dire, il y a mon marabout ici, il y a mon féticheur ici. Parle de ton Dieu là, aux gens. Parle de ton Dieu. Aujourd'hui, moi, je parle de mon Jésus-Christ là, aux gens. Il n'y a pas de marabout dans ma vie. Il n'y a pas de maraboutage avec moi. Il n'y a pas de marabout que j'ai appelé pour dire, marabout, il faut faire un médicament pour que mon fils puisse avoir son bac. Vous voyez le miracle? Le saint qui n'a pas eu son bac, il est passé au rattrapage. J'ai fléchi genou, prié. Mon fils a pris le bac. Il a vu un marabout. Un marabout n'a pas donné bac. Hein. Je n'ai pas fait sacrifice. Hein. Mon sacrifice, c'est mon cœur. Ma connexion avec Dieu. Il dit, Seigneur, lâche pas, me lâche pas. Couronne-moi, couronne mon fils. Et la gloire, tout revient à l'Éternel. Donc, ayez foi en toutes choses. Moi, on se moque de moi, on me critique. Elle, son Dieu, elle, ceci. Mais je m'en fous. Ce que Dieu a fait pour moi. Eh, bien aimé, on n'a pas le même parcours de vie, donc vous ne pouvez pas comprendre ma dimension avec mon Dieu. Si on avait les mêmes parcours de vie, là, vous allez comprendre. Mais comme on n'a pas les mêmes parcours de vie, là, vous êtes venus, elle est bling bling, vous êtes venus chez vos parents, chez vos ceci. Moi, je suis venue seule en Europe. Personne, mais mon Dieu. Mon Dieu, quand tu me vois, je brille là, c'est grâce à mon Dieu. Il est tout pour moi, il est mon papa. Il est ma mère. Je suis toute seule. Même il y a Amio, il y a camarado, il y a Mario, il n'y a pas Mario. Je suis habituée à être seule. Je vous assure. Quand je suis seule dans mon coin là, je cherche Dieu. Je suis connectée à mon Dieu, puis je parle. Ami va me donner quoi? Amitié va me donner quoi? Marie va te donner quoi? Qui va te donner quoi? C'est pour aller t'insulter. Mais quand tu as de la connexion avec Dieu, au moins ils sont en train de parler, Dieu est en train de montrer d'autres choses. Au moins ils sont en train de t'insulter, Dieu est en train de montrer d'autres plans. C'est ça Dieu. Cherchez la profondeur de Dieu. Cherchez la profondeur de Dieu. Tu peux rester dans un milieu.
Au moins, ils sont en train de pète là. Dieu, toi, tu es là, Dieu est en train de te parler. Et ils ne savent pas. Partout où tu seras, même si tu es en boîte de nuit, ne fais pas que la connexion de Dieu quitte dans ton oreille, mon frère, ma soeur. Même si tu es en train de boire, ne fais pas que tu as la connexion de Dieu en toi. Ne fais pas que ça te laisse. Parce que c'est lui là qui va te dire, tu es dans une boîte de nuit, il faut quitter. Coupe. Tu es en train de boire, c'est pas bon. Coupe. Tu es en train de faire des mauvaises choses. Coupe. L'homme va te dire, il faut arrêter. Hein. Moi, je dormais en boîte de nuit. Hein. Moi. Quand on me disait là, mais voilà mon mini. Je ne comprenais pas. Mais quand Dieu a commencé à me parler, je veux que tu arrêtes ceci. Il dit, quand tu as lui comme conseiller, ma frère, tu as tout gagné. Il est ton conseiller. Conseiller, l'admirable conseiller. Il dit, tu as tout gagné. Il te dit, fais ceci, fais cela, fais ceci. Il te range. Grâce à mon Dieu, moi, Misso, là, je suis rangé. Moi, je suis rangé. Grâce à mon Dieu, je me suis trop calmé. Palable, j'aimais trop palable. Moi, ah non, j'aimais trop palable. On me voit, je ne parle pas. Hein. J'aimais palable. Tu marches sur mon pied. Moi, je ne bagarre pas, hein, mais je t'insulte. Et puis, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, Dieu a changé beaucoup de choses en moi. Aujourd'hui, quand je parle de vérité, là, je sais que j'ai un Dieu qui est l'assurance de ma vie. Tout ce que je dis là, c'est à travers Dieu je parle, parce qu'il est l'assurance de ma vie. Parce que quand tu es en Jésus, tu l'acceptes. Tu acceptes le Jésus en esprit et en vérité. Là. Tu ne peux pas cacher, tu dis toute la vérité. Tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus en train de camoufler les choses. Non, Dieu n'aime pas ça. Il faut être sincère. Soyons sincères dans toutes choses. Ça ne te va pas, tu dis ça ne me va pas. Point barre. Tu as offensé quelqu'un, pardon ma chérie, tu avances. C'est tout. Les gens ne vont pas t'aimer, hein, parce que Jésus dit qu'ils ne l'a pas aimé. Même moi-même, on ne m'aime pas. Hein. Moi, je ris avec des gens, je mange avec des gens, je cause avec des gens, on ne m'aime pas. Je suis assis avec ces personnes, je sais qu'on ne m'aime pas. Moi-même, sans même que les personnes me disent qu'ils ne m'aiment pas. Là. Moi-même, je sais qu'ils ne m'aiment pas. Mais je suis obligée de plaire à quelqu'un. Je ne suis pas obligée de plaire à quelqu'un. Mais je plais à mon Dieu qui m'élève, qui fait les miracles à travers ma vie. Alléluia, amen. Est-ce que l'homme va faire travailler un miracle avec moi? C'est quel homme qui va me montrer les choses surnaturelles? C'est quel homme qui va me parler dans la nuit? C'est qui va me... Non, je ne veux même pas ça. Je préfère m'attacher à mon Dieu. Attache-toi à l'éternel Dieu qui viendra tout, qui fera tout pour toi, que de t'attacher à un être humain. L'être humain n'est pas bon. Attachez-vous à Dieu, bien-aimé. Voilà mon histoire. J'ai jamais parlé long comme ça, aussi longtemps comme ça là. Mais voilà, quand tu commences à parler de Dieu, ça finit pas. L'inspiration ne fait que venir. C'était juste pour vous parler du témoignage de mon fils, pour vous montrer que ce que le Seigneur a fait depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ce que le Seigneur a fait à travers ma vie, à travers sa vie, juste pour glorifier son nom. Et dis à mon fils que je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Je suis très fier de mon fils. Il m'a honoré. Il m'a honoré. Il sait que sa mère, c'est une femme de prière. Et il avait recours aux prières, à la prière. Il est venu, maman, prie pour moi. Parce que mon fils même a vu là, sans la prière, là, ça ne peut pas aller quelque part. Mon fils est venu, maman, prie pour moi. Parmi tous ces groupes-là qui se moquaient de lui dimanche nuit, là, mon fils est le seul qui a pris son bac. Les autres là qui se moquaient de lui, là, courant qu'eux connaissent là, eux tous ont échoué. Mais s'ils avaient fait recours à Dieu là, ils allaient chercher Jésus-Christ pour prier. Ils allaient avoir leur bac aussi. Mais ils n'ont pas compris. Quand tu parles de Jésus quelque part, on se moque de toi. Tu parles de Jésus quelque part, on se moque de toi. À quoi des bons mots pasteurs là, beaucoup se moquent des chrétiens aujourd'hui. Mais moi, je n'ai rien à foutre au bon mot pasteur. La foi, elle est personnelle. Le salut, il est personnel. Quand on se moque de moi à cause des autres pasteurs, je n'ai rien à foutre. Moi, c'est ce que je connais. Ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ce que je sais. Et c'est ce que je vais parler. Parce que le Saint-Esprit, on ne ment pas sur le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit t'a pas fait, viens pas t'asseoir pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. Je peux mentir sur mon frère, je peux mentir sur ma soeur. Mais Dieu t'a pas dit quelque chose. Viens pas mentir pour dire Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit, il faut te taire. Parce que le Saint-Esprit frappe, le Saint-Esprit chicote.
Le Saint-Esprit ne blague pas. Tu peux mentir sur tout. Il est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit, il ne faut pas mentir à le Saint-Esprit. Il ne faut pas prendre son nom pour dire Dieu m'a dit. Il t'a rien de faut te taire. Moi, quand moi, le Saint-Esprit me dit, fais ça, va ici. C'est qui m'a déjà guidé. Et je vais, c'est ce qui me montre là, je trouve. Quand le Saint-Esprit me dit, va ici, lève-toi, va là-bas. Eh bien aimé, quand le Saint-Esprit dit, lève-toi, va là-bas. Le Saint-Esprit ne va pas te mettre, induire en erreur, hein. Il ne va pas te mettre sur une mauvaise voie. C'est le diable qui blague. Le diable va te donner les idées bêtes. Mais le Saint-Esprit va te guider sur que la bonne direction. Quand tu en es dessus d'une route qui n'est pas bonne, il va te dire, il va venir te parler en douce. Ma fille, ce que tu fais, c'est pas bon. Arrête. Et pourtant, les gens t'avaient parlé plusieurs fois, il faut arrêter. Hein. Toi, tu ne veux pas arrêter. Mais quand lui, sa voix-là, cette voix douce-là vient te parler à l'oreille. Ma fille, arrête ce que tu fais. Il dit, mon frère, je suis un témoin. Il dit, tu vas couper comme ça, tu vas arrêter tout. Toi-même, tu ne vas rien comprendre. Ton langage change. Ton entourage même ne va rien comprendre. Mais attends, elle a changé. Hein. Celle-là, elle a quel problème? C'est la mère qui sautait, elle a changé. Hein. Hey, elle a changé. Oui, c'est Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est dans ta vie? C'est lui qui peut faire ça. Laissez les gens se moquer de vous, bien aimés. Laissez qu'on vous insulte. Laissez qu'on vous... Lui-même, il a souffert sur la croix de Golgotha. On l'a frappé, on l'a craché, on l'a bastonné, on l'a tout fait. Ce qu'on lui a fait sur la croix. Est-ce que nous, là, on peut supporter ça? Nous, on peut supporter. Petit truc, quelqu'un va te critiquer. Ah, on m'a critiqué, ça m'énerve. On m'a fait... Tout ça, nous, ça nous fait mal parce que c'est la chair. Hein? Tout ça, c'est la chair. Comme la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. La chair. Les gens vont la chair. Mais quand Dieu dit là, l'esprit de Dieu t'enlève dedans là, les gens vont rien comprendre. On va dire, mais elle est folle. Il est le fou, elle a son affaire de Dieu là, il fatigue trop les gens. Ah, elle fait son affaire de Dieu là, elle fatigue trop les gens. Ma chérie, on n'a qu'à vous insulter. On n'a qu'à se moquer de vous. Moi, on se moque de moi. J'ai dit, il fait comme ça. Comme ça. Et j'avance. On se moque de moi. Ceux qui se moquent, quand ils regardent leur vie, mais ils disent, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire. Parce que moi, dans le spirituel, là, où je suis assis, là, toi, tu te moques de moi, là. Tu ne peux même pas m'atteindre. Tu ne peux même pas arriver à mon niveau spirituel. Donc, on n'est pas pareil. Mon haut spirituel, là, mon niveau spirituel, là, tu as toutes les richesses du monde, hein. Tu as l'argent. Mais moi, le niveau spirituel que j'ai là, c'est plus riche que toi, ton argent, là. Oui. Ah oui. Cherchez le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux. Oui. Ah oui. Tu as cherché les plumes de ce monde. On va tous mourir, on va partir pour tout laisser. Accrochez-vous à l'éternel Dieu. On va te frapper, on va t'insulter, on va tout te dire. Ma chérie, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Ne faites pas marche arrière. Parce qu'avec Dieu, on doit être à la tête. Pas à la queue. Avec Dieu, mon fils a la tête. Avec Dieu, mon fils est aujourd'hui à la tête. Il n'est pas à la queue. Ses amis qui se moquaient de lui hier, ils sont à la queue. Mon fils a triomphé. Il a la tête. Il a la tête. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Avec Dieu, on doit être à la tête. Pas à la queue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, j'ai vraiment pris votre temps ce soir. Je vous remercie beaucoup, vous qui m'avez écouté. Donc voilà, j'étais venu pour fortifier quelqu'un ce soir. J'étais venu pour booster quelqu'un dans sa forge ce soir. Pour lui faire comprendre, quelle que soit la traversée du désert que tu es dedans. Mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu seras persécuté. Quand tu es en train d'être persécuté là, regarde juste Jésus à la croix. Regarde juste lui à la croix de Golgotha. Regarde juste Jésus. Quand tu regardes ça là, tu te calmes. Quand tu regardes Jésus à la croix, tu vas te calmer.
Donc voilà le conseil que j'avais à vous donner. Je vais vous saluer, comme j'ai l'habitude de faire. Soyez bénis, que le Seigneur vous nous garde tous et que la lumière de l'Éternel soit sur nous. Que sa grâce nous remplit abondamment et que ne lâchez rien, je vous en supplie. Vous qui avez choisi Jésus-Christ de Nazareth, vous qui avez choisi Jésus comme votre papa, votre maman, tout là. Diaba, attache-toi à Dieu, ma fille. Que le Seigneur te fortifie tous les jours. Lâche pas, tu seras persécuté, mais ne lâche pas, car tu vas triompher en ce Jésus-là. Notre Jésus-là, il a triomphé. Il est mort, troisième jour, il a été ressuscité. Ce qu'il a fait en 2000 ans passés, il continue de faire. Tout ce qu'il a fait, les miracles, il continue de faire dans nos vies. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Soyez des femmes de feu, des femmes de foi. Et des hommes de feu et des hommes de foi. Ne lâchez rien, je vous en supplie. Là, si je disais n'importe quoi, là, peut-être aujourd'hui, là, j'étais à 2000 vues, 5000 vues, 10 000 vues. Je serais peut-être à 10 000 vues, 20 000 vues, là. Ça allait défiler, clac, 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 parce que quand les gens sont en train de parler des conneries, les gens sont là, ça défile, clac, 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 clac. Mais quand on parle de Dieu, là, les gens n'aiment pas, Les gens n'aiment pas qu'on parle de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre le nom de Jésus, là, dans leur bouche. Les gens ne veulent pas entendre ce nom de Jésus, là. Quand tu dis Jésus quelque part, les gens fuient. Jésus, là, ça mélange les gens. Moi, j'ai dit, si elle ne dit pas de Jésus, qu'il y a 2 vues. 2 vues. Ça me va droit au cœur. Si je parle de Dieu et qu'il y a 2 personnes qui ont été nourries de la parole de Dieu, dans ça là, alléluia, amen. Alléluia, amen. Je vous le dis, hein. Parce que c'est direct que je fais là. Vous ne pouvez pas comprendre, même si c'est 2 vues. À travers ces 2 vues là, il y a des gens qui se nourrissent. Il y a des gens qui se nourrissent. Il y a des miracles qui se produisent dans ça. Il y a des gens qui étaient en train de pleurer. À travers ces messages que moi je lance là, ces personnes m'appellent, on cause. Ces personnes m'appellent, on cause. Ces personnes me disent, ah maman, ce que tu as dit hier, ça m'a fortifié. J'étais dans la détresse. Voilà, ton message m'a fait du bien. C'est ça Dieu veut. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là, la parole, Dieu est là pour que tu entends. Tu es dans la détresse, tu entends pour pouvoir te fortifier. Pouvoir te fortifier. Pour dire, je vais parler, il y a 2 vues, il y a 10 vues, il y a 20 vues. D'autres vont se moquer, peut-être elle n'a pas beaucoup de vues, elle a 2 vues. Je m'en fous. Ce n'est pas les vues là qui vont m'envoyer au paradis. Ce n'est pas les vues là qui vont me faire quoi que ce soit. Vues là, on achète. Les vues là, on achète. Si je vais acheter 10 000 vues, si je vais acheter 50 vues ou bien 100 vues là, je peux faire. Il suffit d'aller cliquer, ils vont te booster. Mais c'est des vues payées. Des vues payées. De ces vues payées là. Qui va écouter la parole de Dieu que tu es en train de dire là? Qui va écouter? Personne ne va écouter. Et ils vont cliquer, payer, l'argent est parti, oui. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là dans les vues payées. Je ne suis pas là dans les vues payées. Si je dois payer les vues et que à travers les vues payées, que beaucoup d'âmes peuvent être sauvées à travers ces vues payées, je vais le faire. Mais si c'est pour payer les vues payées et puis rien ne va se passer dans leur vie là, je ne paye rien. Il y a 2 vues, il y a 5 vues, il y a 10 vues. Voilà. Soyez bénis. Diaba, ça va ma puce? Bonsoir, Dieu merci. Ça va ma chérie? Toi, tu veux Jésus. Je sais ma chérie, tu veux Jésus. Tu aimes Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Jolie nette, bonsoir ma puce. Ça va? Ça va, bonsoir ma chérie. Sois bénie. Soyez bénis tous. Ma dada. Bonsoir, sois bénie. Zaya Mamadou, bonsoir. Akafou, bonsoir, soyez bénis. Oli, bonsoir, ça va, Oli? Bonsoir, mon petit frère, Yangwa. Bonsoir, Joël Nadre, ça va? Massé, maman, bonsoir. Dani, bonsoir, ma chérie, sois bénie, soyez bénis tous. Marianne Titi Traoré, bonsoir, sois bénie, ma chérie. Pentecôte, Zemon. Ma tata, ça va? Sois bénie. Sophie,
Bonsoir ma soeur, sois bénie. Bonsoir ma tata Fatou, sois bénie. Eugénie ma belle, sois bénie. La Digbane, sois bénie. Rosine Yapo, soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis tous, vous tous qui m'avez écouté, ceux qui viendront m'écouter, que le Seigneur vous bénisse abondamment. 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 Soyez bénis. Maroué, bonsoir. La merveille. Siata Gbane, Siata Diabarate, bonsoir. Sois béni. Fatou Traoré, soyez bénis tous, camarades. Luca, Ajadia, Angèle, ma chérie, ça va, sois béni. Madame Diamant Manuel, ça va? Gbane Maurice, bonsoir. Fatou Ouattara, ma chérie, ça va, sois béni. Rosine, bonsoir, soyez bénis tous. Soyez bénis. Yves, bonsoir, sois béni. Aïcha, Kaba, bonsoir, ma Koro, ça va? Yaya Kamara, bonsoir, soyez bénis tous. Aimé, Raphaël, Calvin, bonsoir. Moro, bonsoir. Bernard Yao, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui m'avez suivi. Si je n'arrive pas à prononcer les noms d'autres personnes, veuillez m'excuser. Ali Ouattara, héritier de Dieu, bonsoir, soyez bénis. Val, bonsoir. Opopo, bonsoir. Daouda, bonsoir. Maurice Bamba. David, bonsoir. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous garde abondamment. Et nous garde qu'il ait sa main puissante sur nos vies. Je vais vous laisser. Ouh là là. Il ne sait même pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Ah oui, il voit l'heure. Waouh. J'ai vraiment duré aujourd'hui là. Voilà. Où qu'on commence là avec le Saint-Esprit, on parle jusqu'à... C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. On doit toujours se laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Qu'il soit tout pour vous. Dans toutes choses, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui soit la clé de vos vies. Sans le Saint-Esprit, ta vie de prière ne peut pas aller quelque part. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne vas rien entendre. Ayez là tous les jours le Saint-Esprit dans vos vies. Soyez bénis, soyez bénis. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis. Mon âme te dit merci, papa. Père, j'ai fini de parler de toi, papa. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, permets à ce que nous dormions tranquillement, que nous avons dans la paix, papa. Bénis chacun de nous. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Ton sang qui est précieux, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, puisse couler sur nous, papa. Veille sur nos enfants surtout, papa. Par ton sang précieux, nous j'ai prié. Amen. Bisous à vous. Soyez bénis, bisous, ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, je vous aime. Dans le nom puissant de Jésus, je vais vous laisser. Je suis jamais restée longtemps comme ça. Ben voilà, l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que, comme je dis souvent, j'ai jamais vu un Dieu, tu vas parler de lui, tu n'es jamais fatigué. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Tu vas parler de Jésus, tu n'es jamais fatigué. Plus tu parles, tu es inspiré. Plus tu parles de Jésus, tu es inspiré. L'inspiration ne fait que venir. Ça vient, ça vient. Vous avez vu ça? Comment ne pas s'attacher à ce Dieu-là? Alors, au lieu d'appeler les gens, vous allez parler quelqu'un là-bas. Venez parler de Jésus. Prends la Bible, tu prends les lois, tu loues, tu écoutes. Il y a les bonnes choses là-bas que de parler des gens. Là. Moi, dit toi, dit, elles sont nées comme ça, son visage comme ça, elle est ceci, elle est cela. Afin de changer de mentalité. Nous tous, on est dedans, nous tous, on est dedans, nous tous. Moi, je ne suis pas épargnée, on a la même chose. Mais moi, je bénis de au fur et à mesure. Moi, si je suis dedans, mais il faut commencer à se... Voilà. Le temps, tu vas prendre pour appeler, cherche le temps. À écouter la parole de Dieu, à méditer. Tu appelles quelqu'un, vous allez parler de Jésus jusqu'à... C'est mieux que moi, dis-toi, viens, on va les régler. Soyez bénis. Bisous, bisous à vous. Je vous aime.